Il y a 5 ans, lorsque j'avais ouvert ma chaîne YouTube, je n'avais encore jamais quitté l'Europe, je n'avais encore jamais vu la mer. Et juste avant d'ouvrir ma chaîne YouTube, il y avait un ancien collègue de travail qui me parlait beaucoup de ses voyages. Il disait qu'il avait voyagé aux Caraïbes, qu'il avait déjà travaillé là-bas, qu'il avait voyagé en bateau, il me racontait toutes les belles îles qu'il avait visitées. Et ça attisait quelque chose en moi. Je sentais que j'étais inspiré à le faire aussi. Je me disais que j'avais un regret dans ma vie, c'était de ne pas avoir assez voyagé. Bon, j'étais jeune, hein, mais j'avais quand même le regret de ne pas assez avoir voyagé. J'avais envie de voyager. Du coup, quand je faisais mes méditations matinales ou mes pages du matin, parce qu'à ce moment-là j'en faisais beaucoup, eh bien, je me visualisais, moi, heureux, en voyage, moi, heureux dans d'autres pays. J'avais vraiment envie de découvrir le monde. Du coup, après ça, je l'ai fait. J'ai voyagé dans différents pays, j'ai visité différents lieux, j'ai visité la mer, j'ai fait plein de choses. Et pendant les années qui ont suivi, j'ai entrepris pas mal de voyages et c'était à chaque fois des très belles expériences. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu pourquoi et comment je voyage. Parce que au début, avant de voyager, j'avais l'image en tête que voyager c'était quelque chose qui était cher, qui était réservé aux autres, que c'était toute une organisation de malades, que c'était un truc énorme. Et en fait non, c'est plutôt simple et on peut voyager pour pas cher du tout. Tenez, je vous montre le lever de soleil. Là, je ne suis pas en voyage, mais je suis chez moi dans la ville de Sète au lever du soleil. Et là, il y a le soleil qui se lève, donc je vais le laisser se lever tranquillement pendant que je continue ma vidéo. Du coup, voyager. Pourquoi je voyage déjà? Si je voyage, c'est parce que voyager, pour moi, c'est un puissant moteur de développement personnel. C'est ça qui va me permettre de connaître un autre aspect de ma personnalité. Parce que quand je voyage, je ne suis pas dans mon cadre de vie habituel. Donc je n'ai pas le même climat psychologique. Si je voyage, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, il faut que je me sente inspiré par le pays et que je me sente inspiré par le voyage. Quand je choisis ma destination, je la choisis de 3 manières différentes. Dans un premier temps, soit je dis oui à la vie, où je dis oui à des personnes qui me proposent un voyage, je dis oui à des projets dans un pays. Dans un deuxième temps, je me laisse inspirer par mon cœur. Si j'ai envie de faire un événement, si j'ai envie de faire un festival, si j'ai envie de faire une activité, d'aller interviewer quelqu'un, de faire quelque chose dans un pays précis, je vais le faire. Et troisièmement, si j'ai une destination, une idée de voyage qui reste dans ma tête depuis bien longtemps, je vais la mettre en place aussi. Et je choisis ma destination. Et je pense que voyager, au départ, je pensais que c'était quelque chose de très compliqué, mais quand je l'ai fait, j'ai vu que c'était plutôt simple. Tout ce qu'il me suffit de faire, c'est choisir ma destination. En général, c'est un peu mieux de la choisir à l'avance, bien à l'avance si vous souhaitez payer moins cher, tout simplement. Donc si l'argent n'est pas un problème pour vous, on s'en fout. Mais si vous souhaitez payer moins cher, dans ce cas, il faut choisir à la destination peut-être 3 mois à l'avance. Bon, je tourne cette vidéo en période de coronavirus, d'épidémie, tout ça, donc il y a des frontières fermées. C'est pas la même chose, mais j'espère que tout ça sera bientôt terminé et que les voyages reviendront à la normale comme d'habitude. Ce que je fais habituellement, c'est que je choisis ma destination, je prends le billet. Donc en général, pour prendre le billet, ça dépend des événements. Si c'est quelqu'un qui me propose un projet, je vais prendre le billet direct. Mais si c'est moi qui dois créer le projet, si c'est moi qui dois créer le voyage, je vais prendre un peu plus de temps, dans le sens où si c'est quelqu'un qui me dit « Yo Stan, il y a ça dans tel pays, tu veux le faire ?» et que je dis oui, je vais directement acheter mon billet. Mais par contre, si c'est moi qui dois créer le mouvement, des fois je prends un peu de temps, j'attends de me sentir prêt, j'attends de sentir que c'est le bon moment, et au bout d'un moment je me dis « Bon, ça y est, j'ai assez attendu, c'est le bon moment, je prends mes billets. » Et je prends mes billets. Une fois que mes billets sont pris, ça dépend du pays. Des fois, je vais réserver ma chambre d'hôtel ou je vais réserver le Airbnb à l'avance. Et des fois, je vais tout voir totalement à l'improviste sur place. Et complètement improvisé. C'est ça que j'aime bien aussi dans les voyages, c'est le côté improvisé. Ça me change de mon travail et de mes semaines de boulot où tout est millimétré à la demi-heure près. Une fois que j'ai choisi ma destination, je pars, je prends mon sac à dos un peu minimaliste. Dedans, vous allez trouver juste mon ordi, mon cahier pour écrire mes vidéos, ma trousse de toilette, des habits et peut-être mon casque et quelques autres accessoires. Et puis c'est bon, hein, c'est parti les amis pour l'aventure. D'ailleurs, j'ai des prochains voyages de prévus. Je vais retourner en Indonésie et en Italie pour programmer mes retraites spirituelles. Dans le sens où je vais organiser des retraites spirituelles avec différents participants. Vous pouvez participer si vous le souhaitez, en Indonésie et en Italie en 2021 et peut-être même plus tard, en 2022, 2023, plus tard, on verra. Et en plus de ça, pour ça, je vais faire un petit tour de repérage dans le lieu. Je vais visiter le pays,
je vais trouver les beaux lieux, je vous tournerai des vidéos sur place pour vous montrer un peu comment je prépare mon voyage, les lieux que je visite, pour vous montrer les beaux lieux qu'il y aura. Et c'est dans ces deux pays-là que je me sens appelé pour mes prochains voyages. C'est dans ces deux destinations. Donc je vous tiendrai au courant de ces prochains voyages. Si entre-temps vous souhaitez vous tenir informé de mes retraites spirituelles, il y a le lien juste dans la description, vous pouvez cliquer dessus et vous trouverez un petit formulaire sur lequel inscrire votre adresse mail et vous serez informé des dates des prochaines retraites spirituelles quand je les prévoirai, tout simplement. Donc sur ce les amis, je vous encourage à voyager. Comme le dit le youtubeur Bruno Maltor, surtout n'oubliez pas de voyager. Donc je pense que le voyage, c'est quelque chose qui va vous faire voir de merveilleux lieux, qui va vous faire voir des paysages inspirants, mais ça va aussi vous faire voyager dans votre esprit parce que vous allez changer de climat psychologique, vous allez penser différemment, vous allez découvrir des nouveaux aspects de vous-même, vous allez peut-être même oser faire des choses que vous n'osez pas faire dans la réalité quotidienne, vous allez peut-être même oser être quelqu'un que vous n'osez pas être dans votre quotidien parce que vous avez peur qu'on vous juge. En voyage, c'est pas la même mentalité en fait. Vous allez peut-être visiter des pays où les gens ne jugent pas dedans, où les gens ils sont beaucoup moins dans le jugement. Vous allez peut-être visiter des pays où vous ne vous sentez pas épié, où vous ne vous sentez pas critiqué, où vous pouvez faire ce que vous voulez, où vous pouvez marcher pieds nus, torse nu, tranquille, personne ne vous dit rien. Du coup, je pense que voyager, ça vous permet de faire taire ou d'apaiser votre petit juge intérieur. Et quand il est apaisé et qu'il parle moins, que votre petit juge intérieur il vous critique moins, eh bien, vous allez voir ce que c'est quand vous ne vous jugez pas vous-même. Et quand vous allez rentrer au pays, quand vous allez rentrer dans votre pays de résidence, vous allez vous rendre compte que votre petit juge intérieur il se réactive et vous aurez le choix. Soit lui laisser reprendre le pouvoir comme d'habitude, lui redonner sa place de souverain de votre esprit, soit vous aurez le choix de le faire taire et vous aurez le choix de le remettre dans l'état dans lequel il était lorsque vous voyagiez. Et je pense que ça, c'est une expérience très riche. Ça vous montre que vous êtes capable de plus vous juger, que vous êtes capable intérieurement de plus avoir une mauvaise opinion de vous et que vous êtes capable d'être une personne libre. Et le voyage, ça peut vous montrer que vous êtes capable d'être une personne libre. Et ce sera à vous de décider si, en revenant dans votre pays, vous décidez d'être de nouveau cette personne libre que vous avez été en voyage. Et là, ça implique de faire peut-être quelques petits changements dans votre vie ou pas, à voir. Ou si vous décidez d'être de nouveau la personne soumise que vous avez été. Si vous l'avez été. Voilà les amis, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait, je vous souhaite une belle journée et je vous envoie plein de bonnes pensées. Au revoir.